Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 août 2020. Du 1er au 15 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec les accords Toltec au quotidien pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous parlera peut-être davantage, qui vous parleront davantage. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, donc du 1er au 15 septembre pour vous les cancers. Alors... J'arrête de croire tout ce que je me dis. Tout ce que je me dis est nécessairement vrai. J'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Bon, je vais y arriver. Ce que je suppose sur moi peut être tout aussi faux que ce que je suppose chez les autres. Une pensée n'est qu'une pensée. Elle est relative. Je peux penser cela de moi, alors que mon voisin pense le contraire. Tout le monde a raison dans son système de croyances. Donc là, aussi, on vous parle de vos certitudes, en fait. Là, on vous invite à surtout ne pas rentrer dans des certitudes. À être sûr et convaincu que vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, ou vous n'êtes pas comme ci, vous n'êtes pas comme ça. On vous dit ici, non, personne, en fait, n'a la vérité sur rien, au final. Voilà. Les croyances, ce ne sont que des croyances. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder un petit peu quelles sont vos certitudes, qu'est-ce que vous pensez être vrai, finalement, et vous rendre compte que, voilà... Souvent, on peut se rendre compte aussi que on est d'une telle façon, oui, moi, je suis convaincue de telle ou telle chose, alors qu'au final, on ne sait pas si c'est vraiment cette vérité-là. Et puis, c'est peut-être la vérité du moment, mais ce ne sera pas la vérité du lendemain, parce que tout est évolutif tout le temps. Donc là, il y a vraiment quelque chose ici qui, par rapport à votre système de croyance, par rapport à votre vision de quelque chose en lien avec vous-même, hein, parce qu'en général, c'est ça, on vous invite justement à prendre du recul par rapport à ça, à essayer de comprendre qu'en fait, bien les certitudes des uns et des autres, finalement, personne n'a raison, personne n'a tort. C'est chacun voit, c'est comme on dit, chacun voit midi à sa porte, mais c'est tout à fait ça, parce que c'est chacun interprète les choses d'une façon ou d'une autre, et on est tous différents. Donc il n'y a pas de vérité. Voilà. Donc il y a vraiment des croyances, des certitudes que vous devez lâcher, et je pense que vous allez comprendre quelque chose en lien avec ça. Ok, on va regarder avec l'oracle des chakras. Pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Alors, on vous parle de choix, on vous parle de libre arbitre, de courage, de volonté et de changement. Ouais. Et là, on vous parle de communication, expression, échange, partage, lien. Donc c'est intéressant. Ici, on vous parle effectivement de décisions à prendre, de choix à faire, et en même temps de chercher à communiquer, à échanger autour de vous. Alors peut-être que pour certains, vous cherchez à convaincre, c'est possible, mais dites-vous bien que ce qui vous semble être juste pour vous ne l'est pas forcément pour l'autre. On est tous différents. On a tous des... on a tous des choses on a tous des vérités en fait qui sont pas les mêmes que les autres. On voit tous les choses différemment. Donc ça aussi, il faut pas l'oublier. Donc par rapport à vos choix, on vous invite vraiment à vous concentrer sur vous-même et à essayer de prendre suffisamment de recul pour identifier quelle est votre direction finalement. Alors, vous avez la communication. Ok, on va regarder ici avec l'oracle du pays des merveilles pour vous les cancers. Et vous avez l'impossible. Et ben voilà. Changer ses croyances. Bond en avant imaginatif et nouvelle perspective. La carte de l'impossible, c'est, oui, vous vous dites, à moi c'est impossible, je ferai jamais ça, ou je ne serai jamais comme ça, ou vous savez, c'est un peu comme, par exemple, quand j'étais plus jeune, je me disais, quand j'aurai des enfants, moi je réagirai jamais comme ça. Et au final, quand on se retrouve
dans la situation identique à celle qu'on a vue, on se rend compte qu'on réagit un peu pareil. On se rend compte que finalement, ce que je pensais être vrai à cette époque-là ne l'est absolument plus aujourd'hui. Donc vous vous rendez compte, voilà, c'est un peu ça le système de croyance. Et là, je pense qu'il y a quelque chose que vous pensiez impossible, eh bien finalement, peut s'avérer possible, tout simplement. Donc il y a un changement de regard par rapport à ça. Il y a quelque chose qui bouge par rapport à vos croyances, ou en tout cas ce que vous pensiez être perdu, ce que vous pensiez être impossible, difficile, compliqué, et bien finalement ne le sera pas tant que ça. Hein. Donc là il y a vraiment une situation qui peut... un retournement de situation, j'entends. Ok. Et là vous avez la chute, inconnue. Descente, momentum et changement. Donc oui, il y a un changement de regard, un changement, ça peut bouleverser hein, parfois. Hein. Ça peut, vous pouvez vous rendre compte qu'en fait vous vous êtes trompé dans votre système de croyance et que vous vous dites ok, moi je pensais que je ne pouvais pas faire ça ou que je ne serais pas capable d'aller là ou de. Et là on vous dit mais si. Donc là il y a bien des choses, peut-être des choix ou des décisions qui vont se présenter à vous parce que vous vous rendez compte de quelque chose qui a changé. Votre système de croyance a changé, donc forcément, nouvelles perspectives, nouvelles possibilités, nouvelles opportunités. Bon, ok, on va regarder maintenant un message de l'oracle de l'astrologie intuitive pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Et vous avez la carte du Sagittaire, quête de sens, quête de soi. Le Sagittaire, c'est aussi l'énergie optimiste. Le Sagittaire, il n'a pas peur de partir à l'aventure. Donc il y a quelque chose en lien avec cette énergie du Sagittaire qui vous pousse quelque part à vous sentir prêt ou prête à tenter quelque chose de totalement inédit, totalement nouveau. Donc pour moi, je pense qu'il y a une notion de changement qui arrive. Peut-être parce que vous allez devoir... Enfin, il y aura une opportunité pour moi à saisir, où vous devez vous positionner, et vous vous rendez compte que vous avez plus d'énergie de Sagittaire que ce que vous pensiez. Hein. Voilà, peut-être que vous avez envie, effectivement, d'expérimenter de nouvelles choses, de voyager pour certains. Oui, le Sagittaire, c'est beaucoup ça. Et en plus, vous avez aussi l'énergie Lion. Et l'énergie Lion, c'est... Eh bien, je cherche à me réaliser, je cherche aussi à prendre ma place, je cherche à rayonner. Hein. Donc c'est aussi la personnalité, c'est se mettre en avant, c'est oser aussi s'accomplir. Hein, dans les énergies du lion, en tout cas très bien inspectées, c'est oser s'accomplir, oser... être finalement, oser vivre ce que l'on a envie de vivre avec l'énergie du Sagittaire qui est quand même très optimiste et qui lui il est très curieux et puis il a envie aussi de voyager, d'explorer, de découvrir, d'expérimenter des choses. Alors que vous pensiez que ce serait impossible pour vous. Peut-être que vous étiez dit par le passé, ah oui mais moi je pourrais pas partir comme ça à l'aventure, à la dernière minute, tac tac tac. Et bien là vous allez vous rendre compte que peut-être que si finalement. Mais ça peut être sur plein de domaines différents. Évidemment, ça c'est propre à chacun d'entre vous. Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité, donc du 1er au 15 septembre. Soutien extérieur. Bon. Priorité, bah oui. Forcément, quand il y a des chamboulements, des choix à faire, là il va falloir trier un petit peu les priorités. Qu'est-ce que vous priorisez? Quelles sont vos priorités tout simplement? Et puis en même temps là vous avez du soutien et peut-être même que vous cherchez aussi du soutien dans vos choix. Parce qu'on a vu tout à l'heure que vous avez la communication, vous cherchez justement à communiquer sur ce changement, hein, sur ce qui est en train de se passer. Vous cherchez peut-être à avoir des avis extérieurs, voilà, du soutien surtout. Ok. Alors, cancer, ascendant cancer et lune en cancer. 3 de pentacles. Collaboration, coopération, il y a l'idée aussi de fournir des efforts pour faire avancer vos idées, vos projets, une situation en particulier. Oui. Ouais. Vous voyez, les croyances limitantes, elles sont là. C'est comme si vous vous étiez dit, ouais, mais ça marchera pas, j'y arriverai pas, j'irai pas jusqu'au bout. Je fais quelque chose, mais bon, je sais pas. Vous savez, parfois... On s'inscrit, on s'inscrit à des concours par exemple et puis on se dit oui bon bah je vais passer le test mais bon franchement je suis pas sûre d'être pris ou d'être prise. Et puis finalement vous vous rendez compte que ce que vous pensiez impossible, bah, peut-être que ça va fonctionner. Vous voyez, faut sortir de cette notion de victime, de toujours se dénigrer, de se rabaisser un petit peu, d'être vraiment dans cette notion oui mais j'y arriverai pas quoi. En gros c'est ça.
Le roi d'épée. Bon, ok. Et là, bim, bim, la tour. Bon, ça va secouer un petit peu pour vous les cancers, mais en même temps, c'est pour du mieux. Hein. C'est bénéfique. Parce que justement, ça va vous faire sortir de vos croyances limitantes. Là, il va se passer quelque chose. On vous parle d'un soutien extérieur, donc ça peut être une énergie masculine représentée par ce roi d'épée. Ça peut être une forme d'autorité, quelqu'un qui travaille dans la justice, dans la loi, peut-être un conseiller juridique. Quelqu'un qui pourrait vous dire, mais si en fait, vous pouvez y arriver. Peut-être que vous avez un projet que vous avez envie de développer, et que vous étiez dit, mais non, ça marchera jamais. Et là, vous vous rendez compte, il y a quelqu'un qui vous dit, mais absolument, mais si vous faites comme ça, comme ça, comme ça, la loi dit ça, 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 ou alors vous avez droit à telle chose ou telle chose. Vous savez, quelqu'un qui pourrait vraiment être de très très bons conseils. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui maîtrise la communication, mais qui maîtrise surtout l'intellect, le droit, par exemple, ou en tout cas les choses en lien avec votre projet. Donc là, il y a bien quelqu'un qui pourrait vous conseiller par rapport à ça, qui vous apporte un soutien et qui pourrait vous dire, mais si, totalement, vous allez sortir de cette situation-là. Et ce que vous pensiez impossible va devenir possible. Mais pour ça, il faut être optimiste. Il faut y croire. Il faut faire ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Il faut avoir le courage aussi. Et pour moi, c'est ça qui va vous bousculer. La tour, c'est le bouleversement. C'est quelque chose d'inattendu, donc ce que vous pensiez impossible va devenir possible, et du coup, eh bien, ça va remettre en question pas mal de choses. C'est-à-dire que vous avez peut-être été déçu par le passé, il y a une forme d'amertume avec la 5 de coupe ici, hein, vous avez peut-être été déçu, vous avez peut-être vécu un sentiment d'échec, et aujourd'hui vous vous rendez compte que pas du tout, qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer par rapport à ça. Donc, il y a un retour sur quelque chose qui fait que ce que vous pensiez être vrai ne l'est pas. Donc ça, vous verrez, voilà, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Alors, en tout cas, ça bouge, hein. C'est pas de tout repos, visiblement, pour vous. Alors, du côté relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer? L'ego, ah, intéressant. On avait le lion tout à l'heure qui fait référence parfois à l'ego, la personnalité, tout ça. Ici, on vous parle d'instabilité, donc une difficulté à mettre finalement à ce que votre ego soit à sa juste place. L'ego, c'est la personnalité, comme je disais, c'est votre capacité à vous mettre en avant. Soit pour certains, vous êtes trop timide et vous avez toujours peur de prendre les devants, d'oser, prendre des risques, d'être un peu à l'image du Sagittaire dans le côté optimiste et d'avoir envie de partir à l'aventure et de prendre des initiatives. Ça, c'est aussi avoir un ego un petit peu plus fort qui fait que ça vous aide. Mais attention, l'ego, ça peut être aussi parfois se sentir blessé et réagir de façon déséquilibrée, hein, parce que vous vous êtes senti blessé dans une situation où il y a quelque chose. Mais moi, j'ai l'impression que l'ego ici, c'est plus votre capacité à prendre les devants ou non. Ça, c'est à vous de voir, parce que là, on voit qu'il y a quand même de l'instabilité par rapport à ça. Alors, relationnel et sentimental pour vous les cancers, pour la période du 1er au 15 septembre. Alors, le page de bâton, qui parle d'un nouveau départ, nouveau chemin, d'une nouvelle envie aussi d'expérimenter quelque chose. Pour moi, il y a une notion d'aventure. Alors oui, il y a une nouvelle passion ici. L'as de bâton, c'est une nouvelle passion, un nouveau désir, quelque chose vraiment qui éveille le feu en vous. Alors oui, alors avec l'ego, ça peut être aussi... peut-être que vous reprenez confiance en vous parce que justement, il y a quelque chose qui s'illumine. Oui, c'est ça. C'est ça, 10 de coupe. Très très bien. Et en même temps, waouh! Et en même temps, la 9 de coupe, c'est incroyable. Vous avez des cartes absolument extraordinaires. Donc effectivement, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui bouge en vous, hein, les cancers, et qui va vraiment vous redonner confiance en vous, l'ego, votre personnalité. Vous allez vous apercevoir que vous êtes quelqu'un peut-être de séduisant, de séduisante, d'attirant, d'attirante. Il y a quelque chose de très très sympa. En même temps, il y a le feu qui revient, le feu intérieur. Il y a vraiment une reconnexion au désir, mais aussi une reconnexion à une notion de plaisir dans
bah, peut-être dans l'idée de partager des bons moments avec vos proches. La 10 de coupe, c'est le bonheur absolu. C'est de passer des bons moments avec les personnes que vous aimez. Et du coup, de reconnecter à des envies comme ça et de vous sentir à votre place et votre ego qui parfois avait du mal. Hein, peut-être que parfois vous aviez du mal à prendre les devants. Peut-être que vous étiez plus dans le retrait, dans la timidité, dans quelque chose comme ça. Là, vous allez reprendre le contrôle de cette situation-là. Vous allez oser, hein, pour moi, oser aller au bout de vos désirs, de vos envies. Vous allez oser finalement surmonter les peurs et les obstacles par rapport à quelque chose que vous pensiez impossible. Et finalement, vous allez vous rendre compte que, bah ouais, vous pouvez avoir confiance en vous, tout va bien, quoi. Voilà. Donc la 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait. C'est un rêve, un vœu, quelque chose que vous aviez voulu. Voilà. Un désir, quelque chose qui vous attirait, qui vous parlait. Ça peut être, par exemple, si vous êtes célibataire, de vous dire, oui, mais moi, il y a quelqu'un qui me plaît, mais moi, je lui plairai jamais. C'est impossible que je plaise à cette personne-là parce que je suis pas assez jolie, je suis pas assez ceci ou cela. Et là, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir le courage peut-être de prendre les devants et vous rendre compte que, bah non. Au contraire, vous allez plaire à cette personne et que ça va très bien fonctionner. Vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais voilà, c'est un peu cette énergie-là. Donc là, vous allez prendre confiance en vous. Vous allez oser défendre ce qui vous tient à cœur. Vous allez oser prendre les devants, faire ce qu'il faut pour atteindre votre objectif, parce que c'est en lien avec vos désirs et vos envies. Bon, bah dis donc les cancers. Les cancers se transforment en lion, du coup. C'est un peu ça. Vous allez oser. Et du coup, vous allez y réussir, vous allez y arriver. Il y a vraiment de belles énergies pour vous. Allez, cancer, ascendant cancer, lune en cancer avec le tarot des anges gardiens. Waouh! Maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc moi, ce que je ressens, c'est une reconnexion à vous-même. C'est-à-dire que vous allez vous sentir enfin aligné avec vos désirs, vos envies et l'action que vous menez dans la matière. Hein. Donc là, pour moi, il y a un réalignement qui est en train de se faire. Donc il y a une vraie lumière. Hein. Le maître spirituel, c'est l'ermite. L'ermite qui allume la lumière vraiment pour une recherche intérieure. Cette recherche intérieure va vous amener visiblement à changer vos croyances sur vous-même et à vous rendre compte de quelque chose d'essentiel. Voilà, d'important pour votre cheminement. Donc c'est une période clé pour vous les cancers, ça va vous permettre de démarrer un nouveau cycle, mais surtout une énergie là de bien-être, de partage, de douceur, de désir, de passion qui va, voilà, ça va vous booster, hein, les cancers. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.